Test 1, 2. Yes, I'm clear. Okay, I'm clear. Okay, good. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir, peut-être chez vous. Je sais pas quelle heure il est. Donc, ce live, je pense, c'est le live le plus important de 2020. Pourquoi? Parce que ce dont je parlais aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et je voudrais qu'on puisse... en fait, ça s'appelle Leadership africain. Je n'ai pas pu mettre le bon titre. Comment réaliser tes projets, mais c'est le leadership africain qu'il faut qu'on parle de certaines choses en fait. Et je pense que c'est ça qui va nous amener en fait à notre niveau dans ce que nous faisons. Ok, donc invitez le maximum de personnes, partagez la vidéo. Je vais balancer la promo et après la promo, je reviens directement avec vous. À tout de suite, ne quittez pas. Hein. Donc pour plus d'informations, si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous allez à darcyogonzaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Gonzaga de Trillion Media à darcyogonzaga.com. Merci, au revoir. Ok, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir que je vais vous parler aujourd'hui. Et on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Je m'appelle Darcy Gonzaga, CEO de Trillion Media, en direct depuis Atlanta. Donc nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2020. Et j'ai pas voulu faire beaucoup de live, le 1er, le 2 et le 3, vous laisser en fait retomber des nuages pour la fête et tout le reste. Donc bonne heureuse année si nous ne sommes pas encore vus depuis la nouvelle décennie. Mais je voudrais en fait qu'on annule toutes les émotions et qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement important. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui, je pense, est la base avec tout le désordre qu'on voit sur la toile dans le leadership africain. Donc, le leadership africain, c'est quelque chose, en fait, il faut qu'on en parle parce que les gens, en fait, quand on parle de leadership africain, les gens pensent que c'est la blague, en fait. Et c'est vraiment important que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Quand on parle du leadership africain, donc c'est le leadership chrétien masculin dans l'Afrique francophone. Donc c'est un gros problème que je vois parce qu'on a un problème de leadership. Le problème qu'on a, c'est le leadership. Ce n'est pas forcément ce que les gens pensent qu'il n'y a pas assez d'onction. C'est qu'au niveau du leadership, on n'arrive pas à se positionner et à faire les choses correctement parce que personne
En général, peu de personnes, toujours, il n'y a jamais d'absolu, mais peu de personnes veulent se mettre sous la tutelle d'un autre homme pour pouvoir apprendre. Moi, je suis avec mon pasteur Clifford Dollar depuis 2001, ok? Et donc, j'ai beaucoup appris de comment il enseigne, ce qu'il fait exactement. Et c'est ce, en fait, qui établit, en fait, ma relation et la façon dont je dois traiter les gens et me traiter moi-même. La chose numéro un, la question que je vais vous poser, la question numéro un, c'est est-ce que tu t'entends bien avec toi-même? Est-ce que tu t'entends bien avec toi-même? Est-ce que tu peux rester seul? Est-ce que tu as la capacité de rester seul? Et cette capacité de rester seul, en fait, va déterminer où est-ce que tu vas dans la vie, en fait. Ta capacité de rester seul va déterminer où est-ce que tu vas exactement dans la vie. Et si tu n'as pas cette capacité de t'entendre avec toi et de t'aimer toi-même et de t'apprécier et aimer passer du temps avec toi-même, moi, les meilleurs moments que je passe, c'est quand je suis seul. J'aime ma famille, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais il y a quelque chose qui se passe quand je suis seul, c'est juste Dieu et moi, c'est extrêmement important. Et tant qu'on ne va pas dans les bases et que tout le monde veut avoir un titre, tout le monde veut s'appeler entrepreneur, tout le monde veut s'appeler coach, tout le monde veut avoir un titre pour coexister dans la société, et en fait, c'est en fonction de ce que tu veux prouver à tes voisins ou à tes parents, qui que ce soit, que tu es qui tu es, tu ne pourras pas avoir la paix. Le nombre de pasteurs, le nombre d'hommes influents ou de femmes influentes qui sont déprimés est grave. C'est qu'ils vivent une vie, ça sourit et tout le reste, ils sont déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais posé la véritable question. Est-ce que vraiment ça va avec moi-même? Et c'est effectivement, mais vraiment, l'une des choses que je regrette quand je suis arrivé dans le monde francophone, j'ai donné trop de stratégies et je n'ai pas assez parlé du leadership. Et je vois en fait que les gens sont beaucoup plus les gens veulent des stratégies, les gens veulent apprendre comment faire de l'argent. Et maintenant, il y a de plus en plus de manque de respect dans les familles. Bonjour, Narcisse depuis Brazzaville. Il y a de plus en plus de manque de respect dans les familles. Et à cause de ce manque de respect dans les familles, en fait, on n'arrive plus à savoir c'est quoi exactement qu'on doit faire. En tant que père de famille, qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que mari, qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que leader, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas seulement avoir de l'argent et payer les factures. Un leader, c'est une certaine attitude. Pourquoi aujourd'hui, dans nos sociétés, les cheesards commandent des hommes? Ça a commencé comment qu'une cheesard va te commander? Pourquoi c'est normal pour un homme qui a certains moyens financiers d'avoir deux, trois, quatre copines à la fois? Et la même mentalité, on l'amène à l'église. Il y a des pasteurs maintenant qui épousent des femmes à la coutume. Donc tu es marié avec ta femme, tu aimes une personne qui est dans l'église, tu dis non, vraiment, toi tu es bien, vraiment bon, tu sais, Dieu est bon, tu sais, vraiment, tu prends un passage qui t'arrange, tu parles des concubines de Salomon et tu arrives à laver le cerveau de cette dame-là et tu vas l'épouser à la coutume. Donc tu es pasteur, tu as trois, quatre femmes là à la coutume, tu as ta femme à la maison. Ou bien les enfants dehors, mais ça on n'en parle pas. Il faut couvrir l'homme de Dieu. Et donc ce problème de couvrir l'homme de Dieu, ce système-là, on est tout le temps dans un système comme ça et on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Ok? Et ça, en fait, c'est un gros problème. Donc, je vais lire ce que Narcisse dit. L'un des problèmes du leadership chrétien masculin en Afrique francophone, c'est le refus que les hommes se mettent sur la tutelle d'un autre homme. Bien sûr, on ne veut pas le faire parce que c'est une affaire, c'est un ego mal déplacé, en fait. Bonjour, Brigitte. Et cet ego mal placé fait en sorte qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on fait certaines choses, mais on ne veut pas vraiment faire ce qu'on a à faire pour vraiment arriver à un autre niveau et être sûr que les choses se passent comme on veut. Et c'est ça notre problème. Et tant qu'on n'arrive pas à se positionner, tant qu'on n'arrive pas à se soumettre, on ne pourra pas aller de l'avant. Et en ce moment, sous le lien, en fait, j'ai le cours, en fait, le leadership chrétien masculin dans l'Afrique francophone. Et ça, c'est pour les femmes et c'est pour les hommes. Et donc, en fait, vous allez écouter ce message-là et vous allez voir, en fait, c'est quoi le rôle d'un leader. Parce qu'un leader, ce n'est pas forcément un président ou bien chef de la chorale. Dès que tu deviens chrétien, tu es leader. Pourquoi? Parce que tu deviens un exemple pour amener des nouvelles âmes à Christ. Dans le business, je parlais de cette montagne, du message que j'ai fait sur cette montagne, mais c'est ça qui est très important en fait. Et tant que vous ne comprenez pas cela, on va tourner en rond et on sera toujours là scandalisé. Oh mon Dieu, un homme de Dieu a encore fait ça. Oh mon Dieu, un homme de Dieu. C'est pas que les gens, on ne cherche pas la perfection. Mais quand il y a une erreur, il faut qu'on voit en fait des conséquences. C'est-à-dire que dans mon église, à moi, si tu es un homme marié et que tu as trompé ta femme,
Tu ne peux pas continuer à servir, bonjour, bonjour, prendre le micro. Pendant un an, tu dois rester assis. Je répète, dans mon église, l'église de mon père spirituel, Pasteur Clifford Dollard, si tu as trompé ta femme et que ta femme te pardonne, vous voulez maintenant arranger votre situation, quelle que soit la position que tu avais dans l'église, tu n'as plus cette position-là. Tu es assis pendant un an. On te discipline pendant un an. Tu es assis. Tu viens à l'église, tu es assis et tu dois signer chaque fois que l'église s'ouvre. Nous, euh, on a trois, on a 4 services par semaine. Donc, en fonction de ton emploi du temps, quand tu viens, c'est pas simplement tu viens. Tu dois signer quelque part comme quoi tu es venu à tel service. Et tu es là, tu prends tes notes et tout le reste pendant un an. Pourquoi? Parce que tu dois te restaurer. Oui, Dieu t'a restauré, Dieu t'a pardonné au nom de Jésus-Christ, mais on doit te restaurer. Et comme j'ai l'impression que les chrétiens d'Internet n'ont jamais reçu ce genre d'enseignement-là, je dis, mais aujourd'hui, je vais faire un live où je vais parler un tout petit peu de ce qui est dans le cours que vous voyez à côté de moi ici. Et le lien est sous la vidéo, que vous soyez ça sur YouTube ou Facebook. Prenez ce cours-là, ça va vous aider. Je crois que c'est quoi, 80 euros, un truc du genre. Et c'est pour ça que c'est important parce qu'il faut maintenant que vous puissiez investir pour développer votre leadership. Ce n'est pas juste les prières, les bobobos, ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez avoir ce système-là où maintenant, quand vous faites certaines choses, vous savez en fait où est-ce que vous allez. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? C'est ce qu'on appelle en fait le leadership. Le leadership, un homme, tu ne peux pas battre ta femme. Maintenant, il y a des femmes qui ont la longue bouche. Il y a des femmes qui sont violentes, des femmes qui vont te lancer la marmite. Donc, une femme, tu arrives dans le foyer avec une femme violente, qu'est-ce que tu fais? Surtout si on parle des Africains, que tu sois à l'étranger ou pas, quand vous épousez une personne, tu dois épouser une personne qui a de la révérence pour une personne dans la famille. Je vous dis toujours ça, vous êtes là en train de suivre, et je le dis et ouvertement. Vous appelez les gens mentors qui n'ont pas de mentor. Vous appelez sur Internet là, oh ça c'est mon mentor. Mais est-ce que vous avez demandé à la personne là que tu appelles ton mentor, son mentor c'est qui? Donc tu as une personne qui fait ce qu'il veut, c'est qu'ils agissent comme Zeus. Ils insultent les gens sur Internet, ils se fâchent, ça menace les gens, ça traite mal. Il n'y a personne chez qui vous pouvez aller vous plaindre. Parce qu'il n'est pas soumis à une personne. Donc il fait ce qu'il veut, il sort avec les femmes, il les met enceintes, il les plaque, il a les copines, les jalousies, il menace, il fait les enfants de dehors, il fait le désordre, il vous vend l'huile, il prend la Bible, il fait ce qu'il veut. Et vous, comme vous ne connaissez pas en tant que leader, pas tout un leader, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas c'est quoi un vrai leader. Vous suivez seulement les œuvres. Oh non, tu as vu, il a levé la main, les gens sont tombés, oh, il s'appelle prophète tel, il donne le numéro de téléphone. Ça, c'est le don. Le don n'a rien à voir avec le caractère. Le caractère doit être développé. Et c'est bizarre que je parle de ça, parce que souvent, quand on m'invite dans certaines églises, je parle à certains pasteurs, ils me regardent, ils disent, non, mais moi je pensais que tu étais comme les autres coachs là, que tu étais écoutez, excusez-moi du terme, une personne, un, un, un vagabond spirituel, c'est ça le bon terme que je vais utiliser. Je pense que j'étais un vagabond spirituel. Je dis non, 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 moi je ne suis pas un vagabond spirituel, j'ai mon église. Ah bon, j'ai oui, oui, j'ai mon église depuis 2001. Je ne suis pas un vagabond spirituel. Donc, je suis un coach, je parle de business, je parle aussi de Dieu, parce que je suis chrétien, mais non, 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 je ne suis pas un vagabond. J'appartiens à une église. J'ai un père spirituel à qui je rends compte quand je fais mes conférences dans le monde et tout le reste. Je suis sous l'autorité d'un homme. Je ne suis pas un électron libre. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Montréal. Donc, si vous ne comprenez pas ce genre de choses-là, et vous continuez à agir dans le désordre et suivre les leaders qui sont dans le désordre, vous aussi, indirectement, vous serez dans le désordre. C'est tout. Et tant qu'on ne parle pas des vraies choses, on va tourner en rond. Oui, déclaration, mon année sera mon année, alléluia. Ça ne veut rien dire si tu ne développes pas ta propre discipline. Ce n'est pas être seulement populaire, ce n'est pas, oh oui, voilà, j'ai suivi certains messages, bref, on parle des choses bizarres, mais ce n'est pas ça. C'est toi-même, qu'est-ce que tu veux faire pour toi-même? À quel niveau tu veux arriver? Et si tu ne comprends pas ça, et tu continues à te mettre dans les histoires, ça ne marchera pas pour toi et tu vas tourner en rond parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans une église où tu ne respectes même plus ton leader. Tu as l'église avec lui, mais tu ne le respectes pas. Tu es seulement là, ah ben, tu vas faire comment? Je suis là depuis, je n'ai nulle part où aller, donc je suis là. Tu ne pourras pas t'en sortir.
Et bien sûr, j'ai un autre cours qui est sous ce lien. Non, comment réaliser tes projets en 2020. Je l'ai fait l'année dernière en 2019, mais c'est les principes que vous pouvez utiliser aujourd'hui cette année. Et certaines choses en fait qui vont en fait vous aider à pouvoir accélérer les projets et réaliser vos projets. Il y a certaines lois, il y a certaines choses à faire, il y a une certaine discipline de vie que vous devez avoir qui vont vous mettre sur le droit chemin pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs si vous ne faites pas certaines choses. Déclarer seulement, dire oui, je vais me marier, oui, je vais perdre du poids, oui, je vais écrire un livre, oui, j'aurai du business, oui, ma vie va changer. Déclarer sans changer ta routine quotidienne et développer le mental nécessaire pour changer ta routine quotidienne, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous avez compris? Donc, je ne vais pas trop donner, je ne vais pas trop parler trop de détails de ce qui est à l'intérieur du cours. Donc, ce que je vais faire en ce moment, si vous avez des questions, je vais répondre à 3 questions et après, il faut que je fonce parce qu'aujourd'hui, il faut que je me connecte et suivre mon pasteur qui est en direct, qui va commencer son message dans quelques minutes. Ok, donc là, c'est encore la chorale. Donc, dites-moi exactement ce qui se passe et je vais répondre. Hé, Christian, dis quoi? Comment vas-tu? Je t'ai vu à l'événement de Laetitia Mébalé. Tu faisais le son. Donc ça, c'est Christian, c'est un ami d'enfance qui est à Libreville, qui travaille avec notre frangin. Il est dans la même boîte, il fait le son avec mon frangin John Mess. Je l'ai vu sur Internet. C'est lui qui s'est occupé du son Activation Tour Libreville. Donc merci encore Christian, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez des questions sur le leadership africain? Je vais répondre à vos questions. Et Doris, what's up? Vous avez des questions? Je lis, on est en direct là, je suis en train de lire aussi tes commentaires. Bonne année Esther, comment vas-tu? Donc voilà, vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur le leadership africain? Vous avez des questions? N'hésitez pas, je vais mettre les questions sur l'écran. Très important. Ok, mais s'il n'y a pas de questions, je sais que ça prend 30 secondes. S'il n'y a pas de questions, je vais... Ok. Donc, ouais, la technologie, c'est fort. Hein. Donc, moi, mon passé vient de commencer. Je vais vous mettre. Ouais. Donc, mon passé vient de commencer là. Ouais, vous avez vu. Donc, si vous ne posez pas de questions, moi, je me lance. Je vais laisser mon suivre mon message. Donc, voilà la technologie. Donc, mon pasteur a commencé. Donc, voilà. Moi, je vais sur le message. Donc, vous avez quelque chose à dire? Ok. Donc, si vous n'avez rien à dire, moi, je vais foncer sur le message tranquillement. Ben oui, la technologie, ça c'est autre chose. Si vous voulez savoir comment faire pour être en live et jouer une vidéo à côté de vous, faire ce genre de choses-là, j'ai un certificat pour devenir un digital specialist marketer. Donc pour faire ce genre de choses-là, ok? Très important. Donc moi je vous laisse, bye bye. Et vous n'avez pas de message, donc je vais suivre l'église. Ça vient de commencer chez moi. On est en direct, hein. Donc Dieu vous bénisse. Bonjour Justy Bonebenzi, bonne année à toi. Donc voilà, si vous avez des questions aussi sur YouTube, posez des questions. La vidéo elle sera sur YouTube dans quelques instants et sur Facebook. Mais n'hésitez pas à cliquer le lien qui est sur la description pour avoir accès aux 2 formations que j'offre. Donc le leadership chrétien masculin dans l'Afrique francophone, très important. Et bien sûr, comment réaliser tes projets en 2020. Mais c'était en 2019, en 2020, c'est le même principe à ne pas louper. Moi, il faut que je fonce. Voilà. Bon, merci bien tout le monde. Allez, moi je suis l'église. Bye bye.